YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais tester Kiko. Voilà, j'avais envie de tester une marque, me focus sur une marque et il y aura une partie 1 aujourd'hui et une partie 2 dans 2 semaines. Semaine prochaine, on fera autre chose. Mais voilà, j'ai décidé de tester cette marque qui ne coûte pas très cher, qui est plutôt apparemment appréciée de leurs consommateurs. Mais on va tester ça ensemble et je vais vous donner mon avis sur la marque. Ils faisaient une petite promotion de produits achetés, un offert. Voilà, ils font souvent des promotions d'ailleurs Kiko. Bon, déjà, ils sont pas très chers. C'est à peu près prix grande surface. Voilà, 15 € le fond de teint, 17 € le fond de teint maximum. C'est pas non plus hyper donné, hein, on est d'accord, c'est pas 3 €, 4 € le fond de teint comme certaines marques peuvent le faire, mais par rapport évidemment à des Too Faced, etc., c'est donné. Mon chat y commente. Ne faites pas attention à ma tête, c'est une catastrophe. Est-ce que vous voyez les boutons que je me tape? En fait, je crois que c'est vraiment le masque qui joue. J'ai beau nettoyer, j'ai acheté un savon au lait de chèvre depuis 2 jours, bon, ça fait absolument rien, enfin ça nettoie bien, mais j'ai pas vu de différence au niveau de mes boutons. J'ai acheté un nouveau nettoyant aussi, mais voilà, j'alterne entre deux, mais j'ai l'impression que voilà, ça veut juste pas, c'est l'hiver, bref, faites abstraction à ma tronche. Et mes cheveux, j'ai essayé de les coiffer, comment dire, là je suis en train de me regarder dans mon miroir, c'est une catastrophe. J'espère que, voilà, oubliez en fait, oubliez ce que vous voyez là, je vous jure, ces derniers temps, c'est un peu la cata ma tête, je désespère un petit peu, mais bon, bref, c'est ça, de se coiffer avec les cheveux qui viennent d'être séchés, c'est que vous avez tous les petits cheveux de bébé, ils font ça, tac tac. Alors, si jamais le concept de la vidéo pour tester Kiko vous plaît, pour tester une marque en particulier et faire mon visage presque entièrement avec cette marque, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut et à vous abonner, ça serait mon petit cadeau de Noël en avance, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, ça ferait trop plaisir. Maintenant, on passe au test de la marque, c'est parti. On va tester dans un premier temps la base de teint. Par contre, elle est minuscule. Je pensais qu'elle serait beaucoup plus grande que ça. Je sais pas s'ils m'ont mis une facture. Je pense pas qu'ils m'ont mis une facture. Je chercherai les prix. Évidemment, je vous les afficherai ici, comme à chaque fois. Bon, leur packaging secondaire, vous allez voir, hein, c'est souvent noir comme ça. Ça me fait penser à MAC un petit peu, très professionnel, voilà. Donc, je me suis évidemment lavé le visage avant, comme je vous le disais avec mon super lait de chèvre, j'ai mis ma crème hydratante et donc je vais appliquer cette base. Donc ils nous disent, je vais y arriver, base de teint, c'est tout, face primer, base visage sublimatrice, améliore la tenue du maquillage. Voilà, donc moi c'est ce que je cherchais pas forcément une base matifiante, etc. Je cherchais vraiment une base juste qui serve à mieux tenir le maquillage parce qu'on est d'accord qu'avec le masque, c'est pas la période la plus évidente. Moi je vais l'appliquer tout de suite comme ça, en espérant que c'est comme ça qu'on fait. Je vous avoue que, comme je vous disais, ça fait longtemps que j'ai pas appliqué de base parce que je suis pas hyper convaincue de l'efficacité des bases de teint. Voilà, je sais que c'est une erreur, qu'on va me dire que c'est une erreur et tout. Alors je mets principalement sur ma zone T, moi pour le coup, hein, les autres, le reste je fais pas trop. Alors je sens une texture un peu collante, sublimatrice, non. Je vois absolument pas de différence. Par contre, c'est un côté un peu poudreux où ça, vous voyez un peu. Non, je vois pas. Personnellement, là, comme ça, je vois pas du tout de différence. Je vous mettrai un petit update. Alors après, je testerai un peu plus prochainement parce que là, c'est un crash test de la marque. Donc pour une base de teint, c'est particulier. Après, elle bouloche pas et ça, c'est plutôt bien. J'ai pas l'impression qu'elle va me faire des petites bouloches, vous savez, de fond de teint. Ça, je déteste. Mais oui, c'est lisse, c'est plus lisse en fait quand je passe mes doigts. Mais au visuel, en tout cas, pour l'instant, je vois pas grand chose. Niveau de la tenue, il va falloir plusieurs applications, etc. pour que je puisse constater, notamment avec mes fonds de teint habituels. Mais en tout cas, voilà, mon première impression sur le produit. Si vous l'avez testé, surtout si vous avez testé les produits que je vais vous présenter, dites-le moi en commentaire. Pour le fond de teint, j'ai pris le Wonder Woman Born to Last Foundation 24 heures. Donc c'est celui-ci. C'était le moins cher et celui qui correspondait peut-être un peu plus à ce que je voulais, donc c'est longue tenue. Le packaging secondaire d'ailleurs est hyper sympa, donc fond de teint fluide, longue tenue avec couvrance moyenne haute, modulable, fini, lumineux et naturel, appliqué avec les doigts ou pinceau plat. Je déteste le pinceau plat, vous le savez, et les doigts également. Agité avant usage, durée jusqu'à 24 heures. Bon, espérons que ça soit une durée jusqu'à 24 heures. Je vais travailler et voilà, j'ai bien envie que ça tienne. Donc moi j'ai pris la teinte, pardon, j'ai oublié de vous le dire, porcelaine, donc la teinte numéro 2, mais j'ai peur que ça soit trop foncé. Comme d'habitude, j'aurais peut-être dû prendre la 1, mais la 1 souvent c'est trop clair. Je crois que je suis à peu près 1,5. Donc voilà le packaging, donc c'est du vert, il est plutôt lourd, avec le capuchon rouge et le petit Wonder Woman. Je trouvais ça sympa, comme voilà, après je sais pas si j'aurais mis du bleu, mais si en fait c'est ses couleurs, donc forcément. Et la pompe ici, écoutez, j'aime beaucoup le packaging, il est assez simple en soi, il est pas exceptionnellement original, mais je trouve qu'il est efficace, il fait très qualitatif pour le prix. Je vous mettrai le prix ici, je crois qu'il était à 17 € dans ces eaux-là. Bon, moi je l'ai eu moins. Je crois que je l'ai eu moins cher.
Non, j'ai eu un produit offert. Donc non, je l'ai payé ce prix-là. Et on va pomper, donc il faut toujours pomper plusieurs fois avant que... Plusieurs fois, mais pas 20 fois quand même. Et je commence à voir plus... Oh là là, ça me paraît hyper... Oh là 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 là, ça me paraît hyper foncé. Non. Voilà, ça me paraît hyper épais d'ailleurs. On est d'accord, ça va être une catastrophe. On est d'accord, oh, on va voir ça tout de suite ensemble. Ouais, il y a une sous-teinte. Oh, quoique. Une fois étalée, quoique. Alors, pour l'instant, j'en ai pas mis beaucoup parce que je voulais tester la couleur. Donc forcément, je vais faire la moitié de mon visage et l'autre moitié, comme ça vous verrez. Je trouve que c'est comme ça qu'on voit le mieux l'effet du maquillage, le power of make-up. C'était trop une trend à l'époque, que j'aimerais bien faire d'ailleurs, pour voir le maquillage, mais bon, c'est un peu démodé depuis. Hein. Si quand même, ça couvre, je pense que vous le voyez, hein, ça couvre plutôt bien. Après, au niveau de mon bouton, par exemple, ça couvre pas de ouf, hein, il est encore bien rouge. Voilà, si vous avez des imperfections, ne vous attendez pas à ce qu'il n'apparaisse plus. Bon, en même temps, là l'imperfection, mais je trouve ça plutôt sympa niveau tenue. Non, niveau teinte, on est plutôt bien en fait. Je pensais que ça serait beaucoup plus foncé que ça, beaucoup plus orange, mais une fois étalé, on est plutôt bien, donc ça va, j'ai bien choisi. Pour une fois, je suis contente. Oui, je vais en réappliquer un tout petit peu ici parce que c'est modulable, donc ça c'est plutôt bien. C'est que vous pouvez rajouter un petit peu de matière, c'est pas censé, on dit bien, altérer la qualité du fond de teint. On descend évidemment d'un coup, histoire qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, donc côté avec le fond de teint, côté sans le fond de teint, je pense qu'on voit vachement la différence, même sur les scènes. Je suis désolée, je regarde ici, c'est qu'il y a mon miroir. Pour ceux qui sont là toutes les semaines, ils ont l'habitude, mais je le dis au cas où. Et vous voyez, j'ai pas mis énormément de matière non plus hein, pour avoir ce résultat. On va mettre du coup de l'autre côté, et après on va regarder le rendu, mais vraiment de près en fait, pour que je puisse donner mon avis, s'il fait naturel, s'il fait lumineux, etc. Parce que c'est un peu ça qu'on attend. Moi je cherche quelque chose de naturel et lumineux. Je suis pas très team mat, même si avant je l'étais beaucoup plus, mais j'ai l'impression qu'avant c'était une mode aussi, c'était plus la mode des... Vous savez, comme le Fenty, etc. D'ailleurs le Fenty que j'ai un peu mis de côté parce qu'il est trop mat, et avec ma peau desséchée à certains endroits, bah... Je sais pas si c'est une merveilleuse idée de mettre un Fenty dessus. Je parle du tout premier Fenty, hein. Vraiment le premier du nom. Je mets ça et tout alors que je vais bosser qu'un masque après quoi. Hop, on continue d'étaler ça. Bon, il s'applique bien, hein. Il s'applique bien. Là, j'ai rien à dire. Il est peut-être un petit peu trop foncé quand même. Hein. J'y vais comme une sauvage. Faut que je me calme. Hein. Il est peut-être un petit peu trop foncé pour ma tronche. C'est bien, j'allais bosser comme ça. Ouais, un peu trop foncé. J'ai l'impression qu'il s'oxyde. Ouais, il s'oxyde. Il s'oxyde le petit coco. Je me regarde un peu plus près. Des étoiles au jardin bleu, lumière d'argent. Non, je me regarde un peu plus près sans rire et oui, je suis orange. Enfin, je suis orange. Je suis assez orange. Donc là-dessus, gros bémol. Hein. Je suis pas contente du tout, Kiko, mes cheveux. Alors, pour le fini, je vais prendre mon petit miroir un peu plus près. Alors, il est assez naturel. À certains endroits, notamment ici, je le vois de ouf. Voilà. Je suis pas hyper contente de ce côté-là. Niveau couleur, il s'oxyde parce que je le voyais pas aussi foncé au début. Là, clairement, je suis orange. Je suis dégoûtée. J'espère qu'avec le concealer, ça ira et ça va un peu contrebalancer parce que je suis un peu deg. Niveau imperfection et couvrance, il est pas non plus exceptionnel. C'est plutôt une couvrance moyenne que haute, je trouve. Après, c'est modulable, donc peut-être j'aurais dû rajouter des couches. Mais je suis assez orange comme ça, honnêtement. Et niveau rendu, c'est un rendu assez naturel. Je le vois un peu sur mon nez, c'est les zones plus sèches. Et je le vois à ce niveau-là. Mais c'est vrai que niveau des joues, etc., on voit pas trop la matière. Mais c'est pas le rendu le plus naturel, en tout cas, que j'ai pu avoir. Et niveau lumineux, oui, je dirais pas que c'est forcément un fond de teint lumineux, je dirais que c'est un semi-mat parce que ici, etc., il fait quand même mat, hein. Donc c'est pas un mat, mais c'est pas non plus le fond de teint lumineux que j'ai en tête. Donc vraiment, si vous cherchez quelque chose de très lumineux, etc., c'est pas le fond de teint à prendre, mais c'est un semi-mat, je dirais plutôt ça. Je vous ferai un petit update ici de toute façon de ce que ça a donné en fin de journée. Vous connaissez maintenant la chanson. Mais là, c'est bien. C'est bien. C'est pas exceptionnel, ça me transcende pas plus que ça. Mais pour le prix, bah, c'est pas mal. Je m'attendais pas forcément à beaucoup mieux que ça, hein, je vous avoue. Hein, mes cheveux, c'est une catastrophe. Je suis désolée, j'arrête pas de les toucher, ça m'énerve. Après, oui, le rendu est assez naturel. Je crois que c'est la couleur qui me perturbe beaucoup. Donc, on va essayer de contrebalancer avec un concealer. J'ai pris le Skin Tone Concealer correcteur de teint. Et qu'est-ce qu'ils disent? Bah, correcteur fluide.
Voilà, je mettrai plus d'infos par rapport à ce qu'ils disent sur le site. J'ai pris la teinte 02 également, parce que la 01, j'avais l'impression que ça serait trop clair, et j'en ai un peu marre des concealers qui sont trop clairs. Hein. Ouais, je fais l'accent dessus, pas du tout correctement, je sais. Alors, il y a toujours le petit blip blip dessus. Et donc on est sur un concealer, par contre c'est un modèle réduit, hein, c'est pas très grand, 3,5 ml, et donc il est comme ceci, donc avec plutôt des, voilà, on reconnaît Kiko, je trouve aux formes assez rondes qu'ils ont, leurs produits. Je vais prendre mon petit pinceau concealer, et on va appliquer, donc avec, ok. Et c'est beaucoup plus blanc que le teint. Vous voulez y aller petit à petit, mais ça va être beaucoup plus blanc que mon teint. Je suis dégoûtée. Comme quoi, le fond de teint est beaucoup trop foncé. Ah ouais, mais regardez la différence de couleur. Mais je vais être quelle couleur? Donc j'essaye de remettre un peu, voilà, sur certaines zones pour éclaircir. En fait, on voit direct les zones où j'ai mis le concealer, quoi. Je suis deg. Bon, on va essayer de passer outre le fait qu'il soit beaucoup plus clair que mon teint. Parce qu'avec un fond de teint à la bonne teinte, ça serait mieux. Bon, déjà, il s'estompe hyper facilement. Il est pas trop épais. Par contre, niveau couvrance, elle est où? Je vous le demande. Où est la couvrance? Where is the coverance? Je ne sais pas. En plus, je suis la meilleure testeuse de concealer parce que pour le coup, vous avez vu mes cernes. Surtout en ce moment avec Noël et tout. Noël. On n'y est pas encore, mais on met en place, Hein. Et il y a YouTube à côté, donc les cernes sont ici, sont présentes. Mais j'en mets un petit peu là, c'est pour éclaircir un peu plus le teint. Je vois pas de couvrance, regardez, c'est toujours aussi... Je vais remettre dans le creux. C'est toujours aussi foncé, quoi. Couvrance pas ouf, hein. Pour l'instant, c'est mitigé, je suis pas hyper emballée, pourtant je suis quelqu'un qui est pas extrêmement difficile non plus en maquillage, mais quand je vois certaines youtubeuses, elles sont hyper critiques, etc. Moi ça va, j'ai pas des attentes non plus de ouf, je remets un peu sur mon nez histoire que ça soit plus clair. Oh là là. Bon déjà c'est blanc, ça se ramasse, ici ça s'entasse, ça se ramasse, n'importe quoi, c'est pas du tout français. Ça s'entasse au creux de l'œil, au coin interne, c'est... Je sais, oh là. La matière se voit. Je vois rien, il n'y a pas de lumière. Ça fait gris, niveau la couleur. Déjà, ça fait gris. On voit mes cernes en dessous. La matière se voit. Je le déteste. Je déteste. Et je vais devoir aller travailler comme ça. Je vais remettre une couche, histoire d'essayer de courir, parce que là, on dirait que je vais mourir, quoi. Je vais devoir mélanger avec un autre, hein. C'est pas possible. Je suis deg. Voilà, c'est exactement pour ça que j'ai acheté plus de produits, j'allais dire à ce prix-là, oui, non, mais ça fait très longtemps que j'avais pas acheté de produits teint chez eux, et au final, je comprends pourquoi. Déjà, la teinte, ça fait gris sous mon œil, je trouve ça horrible. Bon, une deuxième couche un peu plus couverte, mais bon, je pars du principe qu'un bon concealer, je mets pas 20 couches. J'aime pas mon teint. Je n'aime pas du tout mon teint, je trouve qu'il fait gris. Je suis un peu déçue là, je suis deg. Voilà. J'essaie de rattraper ça pour aller bosser parce que là c'est une catastrophe. Ensuite, ce que j'avais pris, c'était en dernier produit à tester, la Invisible Touch. C'est la poudre fixation pour visage, et celle-là j'en avais entendu du bien, donc poudre visage fixante et matifiante, ne pas inhaler. Oui, on va éviter quand même, toujours même packaging secondaire, hein. C'est pour ça que je passe assez vite dessus. Et au niveau du packaging, elle est comme ceci. Je trouve ça plutôt sympa. Écoutez, moi, en fait, c'est une teinte blanche universelle, je crois. Il y a une petite houppette dedans. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Donc, en fait, c'est ici. Et là, en dessous, vous avez la poudre. Ok. Bon, déjà, c'est pas mal. C'est que ça se met avec ça. Non, ça se met pas avec ça. Si. C'est dur. Je crois qu'on est censé faire ça. Voilà, on est censé faire ça. Vous ne voyez pas, je fais ça, et après appliquer, c'est ça? J'aime pas le principe, hein. Espérons que j'aime le produit. Non, moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas appliquer avec ça, j'ai pas envie. Je vais récupérer quand même ce qu'il y a là-dessus. Par contre, ça c'est très bien. Là, c'est petite sécurité, histoire que ta poudre se barre pas tous les côtés, comme une petite Fenty Skin en question que j'utilise tout le temps et que j'en fous partout. Allez, on applique la poudre. Est-ce qu'elle est bien? Prions que ça récupère un petit peu ce teint qui n'est pas exceptionnel. Je prends mon miroir. La poudre, par contre, elle est bien. La poudre, les amis, je tapote. Ça se voit pas, mais je fais pas comme ça. Hein. Je donne des petits à-coups, en fait, pour que ça tapote. Elle est pas mal, cette poudre. Elle se voit pas, en fait. Elle se voit pas du tout. Il n'y a pas d'effet blanc. Il n'y a pas d'effet vraiment
poudreux avec, vous savez, quand ça marque les pores, etc. Alors déjà, le packaging, je suis fan. J'aime beaucoup ce packaging avec cette partie-là et cette partie-là. Je trouve que niveau packaging, ils ont été hyper inventifs. Niveau de la forme, niveau de l'utilisation, je pense qu'ils ont... Désolée, je fais encore du bruit. Niveau utilisation, ils ont enfin capté, une marque a enfin capté qu'il fallait pas que la poudre s'échappe de tous les côtés, hein, parce que moi des fois j'en mets partout quand je l'ouvre. Alors, on va regarder ça d'un peu plus près. Elle se voit moins que la Fenty Skin. Par contre, gros problème de concealer, parce que là on dirait que j'en ai pas mis. Je suis hyper cernée, c'est du... Voilà, je suis dégoûtée. N'achetez pas ce concealer si vous voulez de la couvrance. Hein. Je trouve qu'il ne sert à rien du tout. On dirait que je suis hyper méga cernée, que je viens de sortir de mon lit. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils et on va faire le bilan pour cette première partie. Hein, ensemble, c'est parti. Bon les amis, l'heure du jugement dernier a sonné. Voilà, on va donner mon avis. Je vais donner mon avis. On va, oui, donner aussi votre avis si jamais vous en avez un dans les commentaires. Mais moi, je vais vous donner mon avis sur la première partie de ce test Kiko. Et dans l'ensemble, je suis déçue. Voilà. J'en attendais quand même beaucoup parce que je me suis dit, bah écoutez, j'en ai quand même pour 30 € au total. Bon, on peut dire que c'est pas cher, mais ça reste quand même 30 € de maquillage juste pour faire ça. Voilà. Bon, sans un produit que je vous présenterai dans 2 semaines, certes, mais bon, quand même, je disais tous des produits Kiko et je trouve que l'ensemble, bah, je suis pas hyper satisfaite. Alors, pour la base de teint, je vous mettrai un petit update si j'ai vu une différence ou pas, évidemment, je vous l'ai dit, parce que là, je peux pas savoir comme ça, niveau toucher, etc. Oui, il y avait un côté un peu lissant. Après, à voir sur l'utilisation, parce que moi, j'ai plutôt prise pour que ça fasse tenir le maquillage. Par contre, le côté lumineux, je l'ai pas vu. Le côté... Comment ils ont dit? Le côté subliminatrice et améliore la tenue du maquillage. Donc peut-être c'est lissant qu'ils voulaient dire. Mais voilà, j'ai pas trouvé qu'il y avait des résultats exceptionnels. Pour le fond de teint, faites attention encore une fois. Je vais encore me plaindre au niveau des teintes. En fait, c'est quand vous allez arrêter de faire une teinte numéro 2 qui est orange. Voilà, c'est-à-dire que je suis pas non plus... je pense qu'il y a plus clair que moi en peau. Et donc clairement, moi, j'aurais peut-être dû avoir une teinte numéro 1 sur ma tête pour que ça fasse un peu mieux. Bon là, au bilan, c'est pas hyper choquant, mais je pense que j'aurais mis une sous-teinte en dessous. Et voilà, faut peut-être un peu faire plus de teintes. Alors c'est peut-être, ça coûte peut-être plus cher et c'est pour ça que les prix sont moins chers parce qu'il y a moins de teintes, je sais pas. Mais on est en 2021 et je pense qu'il serait peut-être temps de faire des teintes plus claires, plus foncées, des sous-teintes roses, des sous-teintes jaunes. Je vous mettrai ici le nombre de teintes parce que honnêtement je m'en souviens plus. J'ai pris la numéro 2 et porcelaine. Je trouve qu'absolument pas porcelaine. Je sais pas, votre porcelaine, elle est peut-être orange chez Kiko. Mais je trouve que non, c'est pas porcelaine. Porcelaine pour moi c'est blanc. De la porcelaine en général c'est blanc. Et je pensais avoir quelque chose du coup de plus clair quand même, un minimum, et non, je trouve que c'est bien une teinte numéro 3, ça. Ou sinon vous faites 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, voilà, comme Fenty Skin l'avait fait, Fenty Beauty, et là je trouve qu'il y aurait, ce serait beaucoup plus juste et beaucoup plus approchant, même si je sais encore une fois que ça peut être compliqué pour certaines marques. Je me souviens plus du nombre de teintes, mais alors soit c'est moi qui me suis plantée, qui me suis vautrée royal avec les petits swatchs, parce que les sites, alors aussi les swatchs sur les sites, c'est quand il y aura les vraies teintes sur les swatchs de site. Vraiment. Il serait peut-être temps à un moment donné. Donc voilà, je me suis peut-être trompée là-dessus. En tout cas, au niveau du fond de teint, il est plutôt pas mal au niveau de l'application, au niveau de la couvrance. Ce n'est pas une couvrance haute comme ils l'ont dit. Je suis pas d'accord avec ça. On voit quand même encore légèrement mes rougeurs et aussi on voit mes boutons. Ils sont couverts, certes, mais je trouve qu'ils se voient encore. Donc pour une haute couvrance, non, je suis pas d'accord avec ça. Néanmoins, je trouve que le rendu est plutôt naturel. Attention parce qu'il est lumineux, mais pour moi, c'est plus du semi-mat. C'est un peu un entre-deux parce qu'il y a quand même des côtés qui sont bien mat. Si vous cherchez quelque chose de très lumineux, c'est peut-être pas la bonne solution. Au niveau de la tenue, évidemment, je vous mettrai ça dans l'update, voir s'il a mieux tenu qu'un autre fond de teint, tout simplement, avec la base de teint, ça a plutôt intérêt quand même. Mais je ne garantis pas ça parce qu'avec le masque, j'ai l'impression que finalement rien ne tient. Et niveau du packaging, j'ai plutôt bien aimé, je trouvais ça plutôt sympa, en vert en plus ça fait qualitatif. On va venir au produit que je vais massacrer, je suis désolée, c'est ce concealer. Alors niveau packaging, bon bah vu le prix, je me suis dit bon voilà, c'est sommaire, c'est rond, c'est sympa. J'ai pris la teinte 2 pour le coup qui est trop claire, voilà. Donc j'ai envie de dire teinte 2 fond de teint et teinte 2 anti-cerne, est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dedans? Je sais pas, franchement ça m'agace. Ce type de truc de teinte, ça m'agace. Mais bon, bref, j'aurais
peut-être c'est peut-être moi qui a cru que du coup, bah, la numéro 2 c'est un peu plus foncé quand même, mais là clairement c'est numéro 1. Il y a quelqu'un qui met du concealer encore plus clair que ça, parce qu'il est vraiment très clair. Et niveau couvrance, bidon, toutbidon.com, je trouve qu'il se voit énormément, ça marque tout le contour de mes yeux. Je trouve que niveau couvrance, j'ai mis deux couches, ça n'a absolument rien changé à ma couvrance de cerne. Et en fait, ce qui m'a embelli, c'est le produit d'après, mais ça clairement pas du tout. Voilà, je suis deg. Pour moi, j'ai jeté mon argent par les fenêtres en achetant ce produit. Je ne lui trouve rien de bien, à part que peut-être qu'il s'estompe assez facilement. Voilà, il s'applique assez facilement et le packaging est sympa. Mais clairement, passez votre chemin selon moi. Ah, je dis quand j'aime, mais je dis aussi quand j'aime pas, parce que je suis dégoûtée. Les anti-cernes, c'est vraiment un truc où je suis compliquée. Parce que je voudrais un minimum que ça couvre les paquets de cernes que j'ai sous les yeux. Et clairement, là, je vais aller au travail. J'ai des énormes sous les yeux. Je suis dégoûtée. Et très bonne surprise, et j'avais vu Sananas, d'ailleurs j'en avais parlé dans une vidéo, de la poudre là qui avait dit qu'elle était assez dingue, et en effet elle est même mieux que la Fenty selon moi, enfin de ce que j'ai vu pour l'instant, hein, mais je trouve qu'elle est plus naturelle. Je trouve que le packaging et la façon dont on prélève le produit est beaucoup plus ingénieuse que la plupart des marques qui sont plus chères. Donc là-dessus, merci pour l'ingéniosité du packaging, ça fait du bien que la poudre ne va pas se barrer de tous les côtés. Là elle est vraiment compactée en fait en bas, dans cette zone en bas, il y a encore un cache au-dessus, et encore la petite houppette. Bon, la petite houppette, moi je pense pas du tout appliquer avec ça, mais plutôt avec un pinceau, histoire de pas la salir non plus, ça va finir tout orange, et pour la nettoyer je pense que ça doit être très très compliqué, mais et je la trouve un peu trop ferme aussi. Mais en tout cas, niveau de la poudre, je ne la vois pas sur mon visage, je trouve qu'elle a très bien matifié. Mais d'un côté ça reste plutôt naturel, mon teint, j'ai l'impression aujourd'hui, ça fait plutôt naturel, donc c'est matifiant, mais pas non plus, ça te met pas non plus une couche de poudre énorme sur la tronche. Par contre, je trouve qu'elle lisse, je l'ai trouvée hyper efficace, et je trouve justement, heureusement, elle a embelli le reste du visage qui n'est pas incroyablement joli. Le fond de teint ça va, mais le concealer, je vous jure que je suis réellement déçue. Je crois que vous l'avez compris. Par contre, vous pouvez foncer pour la petite poudre. D'ailleurs, je devrais peut-être vous la montrer comme ça, mais voilà, je vais vous montrer les packaging secondaires, on voit absolument rien dedans. Bilan, bah mitigé parce que le fond de teint, finalement, je l'aime bien, mais la teinte ne va pas du tout. La base de teint, bon bah évidemment, en crash test, je pourrais pas vous dire, mais à l'application, j'ai plutôt bien apprécié. La poudre, gros coup de cœur, et je suis très contente parce que pour ce prix, je vais peut-être trouver une alternative aux poudres qui sont beaucoup plus chères sur le marché, comme Fenty, etc. Donc voilà, je la retesterai, je vous dirai dans tous les cas au montage, dans les prochains jours, je la mettrai tous les jours et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais pour le moment, là, très bonne première impression, et par contre, le concealer, passez votre chemin, selon moi, c'est un gros fail, gros échec. Et voilà YouTube, j'espère que ça vous a plu ce petit test, cette petite partie numéro 1 en fait pour le test Kiko. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous avez testé les produits, si vous avez envie de tester les produits, est-ce que vous pensez de la marque Kiko en général. Il y a des choses qui sont très bonnes chez Kiko, attention, je suis pas en train de démonter la marque, pas du tout. C'est pour ça que j'avais envie de retester, parce que moi j'aime plutôt bien leurs vernis, notamment qui sont très abordables aussi. Vous allez voir, je vais vous parler de rouge à lèvres, d'eyeliner, d'highlighter la semaine prochaine, dans 2 semaines. la prochaine fois dans la partie 2. Donc voilà, il n'y a pas non plus de tout à jeter. Attention, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais voilà, pour aujourd'hui, je suis assez mitigée. Mais bon, je vais aller travailler comme ça. En tout cas, heureusement, la poudre est là et elle a plutôt bien rattrapé le taf. Par contre, on est d'accord que là, je vais pas mettre de bronzer, je pense aujourd'hui, parce que clairement, je vais finir orange, carotte. C'est pas possible. Mais je pense que je réutiliserai quand il fera peut-être un peu plus beau et j'aurai le teint un petit peu plus foncé, un peu plus allé, parce que moi j'ai toujours la tête très blanche, mais je pense que dans ce cas là je vais beaucoup l'apprécier, le fond de teint. Bref, n'oubliez pas le pouce vers le haut, le commentaire, et aussi de partager la vidéo à vos amis, sait-on jamais, si voilà, s'ils veulent tester Kiko, etc. Vous avez maintenant mon avis sur la partie teint. Également, n'hésitez pas à vous abonner ici pour soutenir mon travail, ça prend une seconde, un clic grâce à votre mail, et vous avez la petite cloche de notification juste à côté. Voilà, si vous voulez recevoir une petite notification chaque dimanche dès que je poste une vidéo pour ne pas oublier de la visionner. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, et surtout en attendant, prenez soin de vous. Ciao.